Bonjour, Xavier de MyFreeSig. Dans la précédente vidéo, on vous a montré la Isis 18350 e-pipe. Et dans cette vidéo, on va vous présenter les 18500 Jazz e-pipe. Pour rappel, on s'est associé au modeur Romagnac pour tout ce qui est pipe électronique. Ce sont des produits 100% artisanaux et 100% mécaniques. Les 18500 sont disponibles en deux versions. Une version brun clair, que vous pouvez voir ici, avec également le logo ici du modeur, et également en brun foncé, toujours avec le logo. Voilà. Au niveau de la démonstration, j'utiliserai un accu IMR 18500 3,7 volts 1100 mAh. Petit passage en revue de la pipe. Vous avez ici le cache batterie qui est plein. Vous pouvez également mettre tout simplement une petite barrette pour bloquer la batterie. Ici le switch qui va permettre de déclencher l'alimentation du carto. Et vous avez à l'intérieur, ici, voilà le ressort qui va permettre de protéger la batterie. Voilà, au niveau également des caractéristiques. Ici, à l'intérieur, vous avez un connecteur 510 avec pas de vis variable, réglable, et également ici un trou d'air qui va vous permettre trou d'aération qui a été spécialement étudié pour avoir une vapeur plus chaude. Alors, première utilisation, je dirais, de cette 18500, très simple, avec un carto. Type Smoke-Tech, Bosch, voilà, un peu différents cartos 510 du marché. Vous vissez directement le cartomiseur sur le connecteur et ensuite vous pouvez directement l'utiliser comme ça. Du fait du trou d'aération ici, l'air qui va rentrer va être chauffé par le cartomiseur et vous aurez donc une vapeur qui va être très chaude. Voilà, ensuite, au niveau des options, vous avez également la possibilité de l'utiliser avec des UDCT tank, spécialement conçus par Romagnac. Alors, il se présente sous deux formes. La première qui est avec le stem court, ou également vous avez la possibilité de le mettre avec le Churchwarden. Voilà, ici. Alors, au niveau de ce UDC tank, vous avez un carto Smoke-Tech ici qui est à l'intérieur. Vous pouvez donc mettre les différents cartos que vous utilisez habituellement si vous n'êtes pas trop fan de Smoke-Tech. Vous avez ici, comme vous pouvez voir, un petit bouchon de remplissage. Vous enlevez simplement le bouchon et vous remplissez directement par le trou. Directement avec votre flacon dit liquide, s'il a une aiguille ou un embout pointu, ça passe très à l'aise. Si l'embout est plus large, il faudra utiliser une seringue. J'avais déjà moi pré-rempli de mon côté. Vous avez ensuite, comme vous pouvez le voir au fond de la pipe, le connecteur est vraiment dans le fond, au creux de la pipe. Il va falloir utiliser une extension 510 qui va permettre d'amener le connecteur au niveau de sortie de la pipe et de pouvoir brancher le tank. Alors, on visse. Hop. Ensuite, on visse ces tanks. Je vais mettre la batterie. Hop. Voilà.
Donc assez bon volume de vapeur, donc là c'est utilisé avec un e-liquide Pink Spot, donc 60-40 pour Honeycured. Donc vapeur assez chaude, assez très bon rendu des saveurs. Donc on va faire la variante avec le Church Warden. Donc voilà, vous avez simplement à le clipser, hein. Vous avez deux joints en fait, hein, pour éviter tous les problèmes de fuite et pour la fixation. Donc on a une vapeur en fait qui est beaucoup plus froide, du fait en fait qu'elle parcourt la longueur du tube. Donc il n'y a aucun souci au niveau de la condensation au niveau du tube, hein, parce que comme vous pouvez voir il est quand même assez long, donc on pourrait peut-être s'attendre à un peu d'humidité, de condensation. Là depuis que je l'utilise j'ai eu aucun souci à ce niveau là, donc voilà, pas de problème particulier à ce niveau là. Je vais juste remettre le stem court pour qu'on puisse avoir un peu plus de visibilité, je dirais, sur la vidéo. Donc voilà, simplement vous pouvez mettre donc, soit l'UDC Tank de chez Romagnac, qui a quand même pour gros avantage ce système de remplissage extrêmement facile, puis également la finition comme vous pouvez voir. Si vous pouvez également mettre un DC Tank classique, vous pouvez l'adapter avec un Agaté, avec également un Steel Genesis. Dans tous les cas, si vous mettez, il faudra toujours l'extension. Il y a seulement si vous l'utilisez, je dirais, avec un Carto 510 classique type Bosch, Smoke ou autre, où là vous pourrez directement le plugger sur le connecteur à l'intérieur de la pipe. Sinon, il vous faudra l'extension 510-510 pour l'utiliser avec un tank. Autre, je dirais, caractéristique, donc je vais ressortir la batterie. Vous avez en fait, quand vous commandez la pipe, vous avez deux options. Alors, une option en fait pour adapter un kick et une option sans adapter de kick. Alors, vous voyez simplement la différence. Donc, sur cette version-là, en fait, vous voyez la finition bois, donc avec le ressort. Donc ça, c'est la version où on ne peut pas adapter de kick. Vous avez la version là, adaptée avec un kick, pour adapter avec un kick. Donc vous avez toujours le ressort et également ce tour donc, doré. Tout simplement, le ressort est plus bas, tout simplement pour la hauteur du kick. Et également toujours protégé. Au niveau du kick, en fait, Romagnac a créé un kick dédié en fait aux pipes électroniques qui s'appelle le kick Krone, donc qui sera bientôt sur le site. C'est un kick donc, qui va vous permettre de faire varier le voltage, et donc vous pourrez avoir une pipe donc électronique à voltage variable. Donc voilà ces deux options. Sachez également que si on n'a pas la version de pipe disponible en stock sur le site, il suffit simplement de nous passer un petit email pour nous dire exactement sur quoi vous voulez l'adapter, avec quoi vous voulez l'utiliser, comment. Et nous en fait on transmettra directement à Romagnac pour avoir justement la pipe de votre choix et avec les caractéristiques que vous souhaitez. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, et à bientôt.